Alors ce soir, Madame Dion. il y a une parole pour quelqu'un. Si c'est ma parole. J'ai dit qu'il y a une parole pour quelqu'un. Celui qui ne reçoit pas cette parole n'aura rien au nom de Jésus. Dis à ton voisin ce soir, cette parole-là, c'est ma parole. Qui est sa forme. Nous allons lire un verset. Et après, nous allons lire plusieurs versets. Jean chapitre 1, le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Je n'entends rien. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Commence au verset 9. Au commencement était la parole. Au commencement Et était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continue en elle. En elle était la vie. La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui, continue. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, À à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de elle a donné le pouvoir. devenir enfant de De Dieu, devenir enfant de Dieu. lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Alléluia. Dis, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Alors, après, tu vas me dire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Lis ça. Ézéchiel 37, verset 40. Il me dit prophétise sur ces eaux, Il me dit prophétise sur ces et eaux. dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit parle sur ces eaux. Lis maintenant Actes chapitre 9. Acte 9. 36 à 40. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Luc est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et pleuraient. Et il lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fut sorti, tout le monde se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il dit Tabitha, lève-toi. Alléluia. Je vais prêcher ce soir sur le message que j'intitule Tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'une parole. Parce que c'est une parole qui viendra changer la situation de ta vie. C'est une parole qui viendra transformer les choses dans ta vie. C'est une parole qui viendra
viendra mettre une sémence. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il donne d'abord une parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu veut faire quelque chose, il donne d'abord une parole. Donc tu ne peux pas désirer le miracle et voir le miracle sans recevoir premièrement une parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu ne peux pas désirer le miracle et voir ce miracle sans recevoir une parole. Parce que même quand Dieu veut opérer le miracle, il envoie d'abord une parole. C'est la parole qui vient, qui sort, qui vient en réalité matérialiser le miracle. Tu as besoin du mariage, cherchez d'abord une parole. Et ce soir, une parole te sera donnée au nom de Jésus. J'ai dit une parole te sera donnée au nom de Jésus. Cette parole qui entrera dans ton spirituel et va ramener dans ton physique plusieurs choses qui n'existaient pas. Tu as besoin de cette parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut tout simplement dire que pour que quelque chose existe, il faut qu'une parole sorte. Si une parole ne sort pas, il n'y aura rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit que même Dieu pour créer le monde a parlé. Et il y a des personnes qui viennent ici, on prononce des paroles, on donne des paroles dans les prédications, on donne des paroles prophétiques. Mais il ne considère pas cette parole-là. Une personne qui néglige la parole a négligé son miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu négliges la parole, tu as négligé quoi? Parce que c'est dans la parole qu'il se trouve le miracle. Le miracle ne se produira jamais sans la parole. Il faut qu'une parole sorte pour qu'un miracle existe. Il faut qu'une parole soit prononcée pour que tu vois le miracle. La Bible déclare que David a été mort, mais pour que David arrive dans la vie, il fallait que Pierre prononce des paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent dans la maison de Dieu et reçoivent des paroles, mais ne considèrent vraiment pas cette parole-là. Bien aimé, tant que tu ne prends pas ça au sérieux, tu ne verras pas le miracle dans ta vie. C'est la parole qui crée le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux opérer aucun miracle sans passer par la parole. Il faut qu'une parole soit prononcée sur ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'une parole soit prononcée sur ta situation. Et ce soir, une parole sera prononcée au nom de Jésus. Tu as besoin d'entendre une parole. Tu as besoin d'entendre une parole. Il faut qu'une parole sorte et entre dans le spirituel et matérialise ton miracle. Et ce soir, je prophétise au nom puissant de Jésus. Quand tu entends le son de ma voix, ton problème est réglé. J'ai dit ton problème est réglé. J'ai dit ton problème est réglé. Quand tu entends le son de ma voix, libre pas, je prophétise au nom de Jésus-Christ. La fin de ce mois, un miracle va toquer à ta porte. Un miracle va toquer à ta porte. Je prophétise au nom de Jésus que ce qui n'existait pas dans ta vie commence par exister. Ça commence par exister. Ça commence par exister. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je prophétise. Quand tu es malade, reçois ta guérison. Je prophétise. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison.
un miracle attaché derrière cette parole. Toute personne qui est néglige, une parole négligée son miracle. Tu joues avec la parole, tu joues avec ton miracle. Tout ce que tu as opéré comme miracle, il a fait sur la base de la parole, il a fait par la parole. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. C'est la parole qui va faire sortir l'eau du rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui va faire sortir l'eau? C'est la parole que Moïse va prononcer. Tu vas vendre le caillou et l'eau va sortir. Est-ce que vous savez que le peuple est arrivé à un moment où c'était la sécheresse totale? Parce que le peuple était dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Et on ne pouvait trouver l'eau nulle part. Mais le seul moyen d'amener l'eau dans le désert, le seul moyen de faire jaillir l'eau sur une pierre, c'était de prononcer une parole. Et Dieu a dit à Moïse, dans le livre de Nombre, il dit Moïse, parle au rocher, parce que la parole qui va sortir va aller dans le spirituel, créer des choses qui n'existent pas. Je prophétise, au nom de Jésus, toi qui traverses le désert, l'eau sort de ton rocher maintenant. L'eau sort de ton rocher maintenant. L'eau sort de ton rocher maintenant. Toi qui traverses le désert, dans tes affaires, le désert, dans ta santé, le désert, dans ta famille, le désert, dans ton foyer, je prophétise les eaux. Je prophétise les eaux. Je prophétise les eaux. Je prophétise les eaux. Je prophétise l'eau. Je prophétise que l'eau jaillit de ton rocher maintenant. Que l'eau jaillit de ton rocher maintenant. Que l'eau jaillit de ton rocher maintenant. Écoutez-moi bien. Un homme sage cherche toujours une parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis un homme sage cherche toujours une parole. Moi, je cherchais toujours que mon père spirituel prononce une parole à ma faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand il passait, il disait papa, dis un mot, dis quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je sais que par la parole qui sortira de sa bouche, si je ne vois pas l'accomplissement de ça maintenant, je sais que tôt ou tard, ça s'accomplira. Quand il dit quelque chose, cela arrive. Donc quand il utilise la bouche de son serviteur pour prononcer une parole sur ma vie, je sais que ça va s'accomplir. Je m'accroche sur cette parole et je garde ça avec foi et je vais voir ça s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une parole. Je dis bien, tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'une parole. La Bible dit, toute chose a été faite par la parole. Et rien de ce qui a été fait, il a été fait sans elle. Écoutez-moi bien. Dans la parole, il y a la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la parole, il y a quoi? Dans la parole, il y a la vie. En elle était, et la vie était la lumière des hommes. Écoutez-moi bien. Toute parole qui vient du trône de l'Éternel donne la vie. Oh my God. Écoutez. La Bible dit, nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, il dit, parle sur les, parle sur les ossements de Séché. L'ossement de Séché avait besoin d'une parole pour reprendre vie. Qu'est-ce qui donne la vie à l'os de Séché? Parole. Tu as besoin qu'on prononce une parole sur ta vie. Tu as besoin qu'on prononce une parole sur ta situation. Tu as besoin que quelqu'un, la bouche autorisée, parle sur ta situation. Tu as besoin que la bouche autorisée dise un mot sur ce qui te tourmente. Tu as besoin que quelqu'un qui a été prononce un mot, prononce une parole sur ta situation. Et tu feras le miracle. Slogan. Quand vous voyez le père spirituel passer, puisqu'il parlait que l'anglais, il parlait bien qu'il a parlé aussi le français bien sûr. Mais on prouve à lui. Please, just one word. Just one word. Just one word. Please, just one word. Et tout ce qu'il disait, on s'accrochait sur ça. Même si on ne voyait pas les résultats, on croyait que tôt ou tard, ça va s'accomplir. On fait ce que le temps passe. Les paroles qu'il a passées, le peuple a prononcé sur nos vies. Nous voyons cela s'accomplir au jour le jour. Quand Dieu parle,
pas sécher. Je prophétise que ça prenne vie. Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a rendu sec dans ta vie, je me tiens ici ce soir. Comme la bouche autorisée, je prophétise. Toute personne qui entend le son de la voix, cette sort, ça va créer quelque chose. Un bon spirituel. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Que la vie revienne dans tes finances. Que la vie revienne dans tes finances. Que la vie revienne dans ton foyer. Que la vie revienne dans tes affaires. Que la vie revienne dans ton travail. Que la vie revienne dans ta santé. Je prophétise ça. Je prophétise ça. Quelqu'un dit just one word. Juste une parole. Juste une parole. Juste une parole. Ce soir, je libère une parole sur la vie de quelqu'un. Je libère une parole sur la vie de quelqu'un. Je libère une parole sur la vie de quelqu'un. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Je prophétise au nom de Jésus. Et tout ce que le diable a planifié pour toi, c'est lui-même qui va tomber dedans. Tout ce que les sorciers ont planifié pour toi, ce sont eux qui vont tomber dedans. Tout ce que l'ennemi a planifié pour toi, c'est lui-même qui va tomber dedans. Toute personne qui a déjà préparé ton poison, c'est lui qui va manger ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Amen était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand une parole sort et tu rejettes cette parole, tu as rejeté ton miracle. Toutes les paroles que nous prononçons ici, chaque parole de déclaration qui sort, tu dois saisir cette parole avec foi. Et quand tu saisis cette parole avec foi, tu verras l'accomplissement de ton miracle. Parce que le miracle ne vient pas sans parole. Donc nous avons besoin d'une parole. On ne peut pas voir le miracle sans parole. Mon ami, reçois d'abord une parole. Reçois une parole. Reçois une parole. Cette chose qui va ouvrir les portes de bénédiction, c'est une parole de bénédiction. Je prophétise au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées, j'ouvre ça maintenant. J'ouvre ça maintenant. J'ouvre ça maintenant. Ils ont fermé tes portes. Ils ont jeté les clés dans la mer. Partout là, ils ont fermé tes portes. Ils ont jeté les clés dans le puits. Partout là, ils ont fermé tes portes. Ils ont jeté les clés. Même le forêt sacré. Je retire tes clés. 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 Je prononce une parole sur ta vie. J'ouvre tes portes. J'ouvre tes portes. Les portes financières, j'ouvre ça. Les portes financières, j'ouvre ça. Dans ton mariage, j'ouvre les portes. Dans ton travail, j'ouvre les portes. Toute porte fermée dans ta vie, j'ouvre ça au nom de Jésus. Écoutez, quand les mauvaises personnes veulent gâter quelqu'un, ils prononcent les paroles. Do you know it? Do you know it? Quand les sorciers veulent détruire quelqu'un, je vous avais donné l'exemple, je vous avais raconté l'histoire d'un pasteur qui était tombé sur plusieurs personnes après la nuit de prière. Les gens qui faisaient l'incantation. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand Dieu parle, la chose arrive. Ce pasteur rentrait, il sortait de la retraite, de la veille de prière. Et il est arrivé, c'était à 5 heures. Il a vu des gens en carrefour. Ils avaient une chèvre. Ils étaient en train d'attacher la chèvre. Ils n'attachaient pas seulement la chèvre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prononçaient des paroles. Ils ont dit. Et le pasteur suivi, ils ont dit, toi chef, à partir d'aujourd'hui, toi tu représentes des gens. Tu représentes qui? Jean. Il fallait qu'on dise ça pour que la chef à ce moment-là porte le nom de Jean. Parce que la parole a été prononcée. Et dès qu'on a prononcé la parole, la chef est devenue Jean. Tu représentes Jean. Bon, moi tu n'es plus chef. Ils ont dit, toi Jean, à partir d'aujourd'hui, on t'attache. Écoutez ça.
Ils ont dit qu'on fait comment? On t'attache. On t'attache. On t'attache. On t'attache. À partir d'aujourd'hui, ta vie n'avancera jamais. À partir d'aujourd'hui, tu vas tourner en rond. Tu n'iras jamais loin. Tu vas tourner sur toi-même. Et tu vas manger que la poussière. Tu ne verras jamais du bien. Tu seras lié. Et finalement, une voiture viendra te coller ici. Jamais tu vas mourir. Ils ont lié quelqu'un comme ça. En prononçant des paroles. Ils ont pris une représentation. Ils ont pris la chair pour représenter Jean. Ils ont lié Jean là-bas. Et le pasteur a observé. Puisqu'il connaissait les choses spirituelles. Le pasteur connaissait les choses spirituelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a attendu. Ils ont fini. Ils sont partis. Le pasteur est parti là-bas. Inverser le sort. Quelqu'un dit inverser le sort. Il ne peut pas inverser le sort sans prononcer des paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on a prononcé des paroles pour t'aider, il faut prononcer des paroles pour t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Jésus pour ressusciter Lazare, il a prononcé des paroles. Il a dit Lazare, sort. Si on ne parle pas, s'il ne disait pas Lazare, sort, Lazare ne sortirait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit quoi? Lazare, tant qu'on ne prononce pas des paroles pour te sortir de la haute vie, tu ne sortiras pas. Il n'y a pas un miracle qui peut s'opérer sans qu'une parole soit prononcée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont prononcé des paroles pour t'enterrer. Il faut prononcer des paroles pour te ressusciter. Ils ont prononcé des paroles pour te nier. Il faut prononcer des paroles pour te dénier. Une parole sera tu ne sais pas combien de personnes ont prononcé des paroles incantatoires contre ta destinée. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui te regardent. Ils disent, mais celui-là, il se prend pour qui? Il a été démontré que sa vie a fait des dossiers. Il va voir. Il va faire comment? Il va voir là. Ne s'arrête pas là. Il va aller chez les féticheurs. Donner de l'argent. Le féticheur va prendre ton nom. Il va commencer à dire, toi tel, je te maudis. Je t'attache. Tu ne seras jamais rien. Tu vas chuter. Rien ne marchera. Ton foyer ne marchera pas. Ton travail ne marchera pas. Mon ami, tant qu'on ne prononce pas des paroles pour inverser ça, rien ne marchera. Et toute personne qui a été liée comme ça, je suis venu ce soir prononcer des paroles pour renverser le sort. Au nom de Jésus, toute parole négative, toute parole incantatoire qu'on a prononcée contre toi, je le féticheur, je le marabout, je le sorcier, dans les eaux, sur les montagnes, dans les forêts, je prononce des paroles pour inverser ça. Et je te sors de là, 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 je te sors de là. Le pasteur a vu la chair. Il est reparti là-bas. Les sorciers ont lié Jean. Le pasteur doit lier Jean. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sorcier a fait comment? Le pasteur doit. Il est allé là-bas. Il a regardé la chair. Il dit, hé Jean, on t'a lié ici. Maintenant, toi, Jean, je t'ai dit. Il a dit quoi? Je te délie. Il a commencé à détacher la chair. Je te délie. Je te délie. Et je te libère. Jean, toi, je déclare que tu ne vas pas manger la poussière. Toi, Jean, aucune voiture ne viendra t'écraser. Toi, Jean, il a commencé à inverser. Il a dit, toi, Jean, je te libère maintenant. Il a détaché Jean. Alléluia. Et quand il détache Jean, puisque vous savez que quand on t'envoûte, même quand tu es désenvoûté, il y a encore les séquelles qui te tourmentent encore. Alléluia. Il faut faire encore un travail pour que tous les séquelles disparaissent. On a libéré Jean. Comme Jean avait déjà tourné sur place, son cerveau était déjà sur place. On libère Jean. Jean ne part pas. Le pasteur a dit attends. Jean, tu vas partir. Il a dit quoi? Il y a des gens que je dois porter ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je regarde Jean. J'étais déjà délié. Il ne fait que tourner sur place.
pasteur a fait marche arrière. Il a avancé. Il a donné un coup de poing. Il a fait comment? Et comme il court, c'est comme ça que la vie des gens va courir là-bas. C'est comme ça que la vie des gens va courir là-bas. C'est comme ça que les gens ont été délivrés. Toute personne qu'on a liée sur place et qui est comme cerveau, tous les souverains, je te vois dans le nom de Dieu. Tu dis sur place, je te vois dans le nom de Dieu. Tu n'avances pas, tu te dis sur place, je te vois dans le nom de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas courir. Tu ne vas pas avancer, mais tu vas courir. Je dis, tu vas courir. Tu ne marches pas, va courir. Au nom de Jésus. Je commande de courir au nom de Jésus. Je commande de courir dans tes affaires. Je commande de courir dans tes finances. Je commande de courir dans ton mariage. Je te commande de courir. De courir dans tes affaires. Courir dans ta personne. Courir dans ta personne. Courir dans ta bénédiction. Courir dans ta bénédiction. Courir dans ton mariage. Courir dans ton mariage. Allez, cours. Allez, cours. Allez, cours. Allez, cours. Allez, cours. Tu ne seras plus jamais sur la terre. Tu ne seras plus sur la terre. Tu ne seras plus sur la terre. Ton mariage ne sera plus sur la terre. Ta santé ne sera plus sur la terre. Ta santé va courir. Tes finances vont courir. Ton argent va courir. Tout ce qui t'appartient, ça va aller qui t'est supérieur. Reçois ça. Oh my God. Je vois quelqu'un béni ce soir. Oh, je crois que quelqu'un a dit de la lettre, il ne faut pas une parole. Je crois que quelqu'un a dit il ne faut pas une parole. Je prophétise. Au nom de Jésus. Ton allée, ton retour est béni. J'ai dit ton allée, ton retour est béni. Ton allée, ton retour est béni. Je prophétise. Ceux qui se sont réunis pour te maudire, je te bénis. Écoutez-moi bien. Rien ne peut se faire sans la parole. Yes. Toute parole qui est prononcée ici, toute parole qui est prononcée ici, tu verras la compensation. La Bible déclare que Balak avait appelé Balaam pour maudire qui? Pour maudire qui? On maudit comment? On maudit comment? Il savait que pour que ce peuple meure, pour que ce peuple soit dans la défaite totale, pour que ce peuple n'entre pas dans la destinée, il faut prononcer des paroles de malédiction. Il y a beaucoup de personnes ici. Je vois qu'on a passé le temps à prononcer des paroles de malédiction. Je brise ça. J'ai dit je brise ça. Si tes parents ont prononcé des paroles de malédiction sur toi, je brise ça. Si les membres de ta famille ont prononcé des paroles de malédiction, je brise ça. Si tes patrons ont prononcé des paroles de malédiction, je brise ça. Si les gens que tu ne connais pas ont prononcé des paroles de malédiction par jalousie, je brise ça. Tu ne seras plus jamais sur cette malédiction. Ils ont prononcé des paroles cette année. Cette soir, nous prononçons des paroles. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole négative. Qui parle contre toi. Qui parle contre tes enfants. Qui parle contre tes affaires. Qui parle contre tes entrailles. Qui parle contre ta santé. Qui parle contre tes finances. Je détruis ça. Je dis je détruis ça. Je détruis ça. Au nom de Jésus. Oh my God. Quand tu refuses de recevoir la parole, tu vas refuser la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans parole, zéro miracle. Tu as besoin d'une parole. Just one word. C'était notre église. Partout là il passait. Et comme le voyait, on prend la trappe, on dit just one word. On disait quoi? On ne se préoccupait pas de
comment ça va s'accomplir. On savait que comme il est la bouche autorisée, tout ce qui sort de sa bouche, tôt ou tard, produira un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous voyons les miracles de ça tous les jours. Tu as besoin d'une parole. Tes enfants ont besoin d'une parole. Tu as besoin d'une parole dans tes affaires, dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille. Tu as besoin d'une parole. Écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que tu n'es pas stable sur le plan sentimental? Aujourd'hui, tu connais tel homme. Après un temps, ça se casse. Pour faire d'enfant, ça se casse. Tu connais l'autre. Est-ce que tu sais que c'est parce que quelqu'un est quelque part avait prononcé une parole que tu ne vas jamais te marier? J'annule ça. Je dis j'annule ça. Quelqu'un avait prononcé une parole que tu ne seras jamais stable dans le foyer. C'est la raison pour laquelle dans ton foyer, ça ne marche pas. Il y a des troubles. C'est la raison pour laquelle ton mari est parti de la maison. C'est la raison pour laquelle ton mari court derrière notre femme. C'est parce que quelqu'un avait dit quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit que tu ne seras jamais stable. Et toi de non. J'annule ça. Je dis j'annule ça. Je dis j'annule ça. Aujourd'hui, les choses font semblant d'avancer dans ta vie. Ça fait semblant d'avancer. Tu fais 3 pas. Demain, tu recules de 5 pas. Tu te bats pour avancer dans tes affaires, dans ta vie financière. Tu avances 5 pas. Tu fais 5 pas. La malédiction qui est derrière te ramène derrière les 10 pas. Tu deviens encore plus derrière que tu l'étais avant. Tu peux te tourner en rond. Tu montes à 50 mètres. Tu redescends sous le sol. J'annule ça. Je dis j'annule ça. I say I cancel it. 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 Et de match de mon Dieu. C'est chez toi. Qui est en train de te rattraper aujourd'hui? Je viens ce soir comme le Moïse de ta vie. Je te libère de cette maladie. Je dis je te libère de cette maladie. Celui qui a dit que tu ne seras jamais quelque chose. Qui est celui qui a dit que tu ne resteras jamais avec nous? Qui est celui qui a dit que tu ne seras jamais stable dans le foyer? Qui est celui qui a dit que tu seras toujours pauvre? Je viens ce soir t'annoncer. Comme il a dit que tu seras toujours pauvre, tu seras riche. Tu seras riche. Tu seras stable. Tu seras stable. Je prophétise. À partir de cet instant, quand tu entends le son de ma voix, je viens te prophétiser. À partir de cet instant, ta vie ira de gloire à gloire. De gloire à gloire. De gloire à gloire. Ta vie va marcher désormais de gloire. Alors fais comme ça. Je vais parler de gloire. Dis de gloire. Tu vois que les petits pas, ça va aller petit. Tu vois que les premiers comme moi, ça va aller comme ça. Mon ami, si tu restes sur place, ta vie va rester sur place. Si tu es en train de t'élever, ta vie va rester sur place. Si tu n'es pas mal, ta vie va rester sur place. Tu iras de gloire. Tu iras de gloire. Ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des paroles prophétiques qui vont s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Oh my God. Tu as besoin juste d'une parole. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Je vais prophétiser. Et tous ceux qui vont attraper ça avec foi, violence, je déclare que ça s'accomplit. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants aussi. En tant que la bouche autorisée, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Une personne financière. Dans tous les domaines. Une personne financière. 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 Tant que la
doit échouer. Tout âme forgée contre toi échouer. Je prophétise. Les sorciers ne réussiront jamais à te tuer. Ils ne réussiront jamais. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu verras les enfants de tes enfants. Jusqu'à la 4e, 5e génération. Commence à jubiler pour la gloire de Dieu.